Bien-aimés en Christ, bonjour. En ce jeudi matin, nous écoutons la première lecture tirée du livre de la Genèse au chapitre 22, les versets 1 à 19. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham », celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin. Il sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis, nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père !» « Eh bien, mon fils, » Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué, et Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont, le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis, puisque tu as écouté ma voix. Toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Alors Abraham retourna auprès de ses serviteurs, et ensemble ils se mirent en route pour Beersheba, et Abraham y habita. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous poursuivons notre méditation de la Genèse que nous avons commencé lundi dernier. Et hier, nous nous sommes arrêtés avec la naissance d'Isaac, le fils de la promesse, et le renvoi d'Ismaël et de sa mère au désert par Abraham, suite à une demande explicite de sa femme Sarah, exprimant ainsi sa colère et sa jalousie envers sa servante. Mais nous avons aussi vu que Dieu n'abandonne jamais les cœurs droits, et il l'a bien montré en prenant soin d'Ismaël et de sa mère Agar.
Et aujourd'hui, Dieu va demander une chose plutôt difficile à Abraham. Dieu lui demande de sacrifier Isaac, le fils de la promesse, à travers lequel il lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Mais alors on peut se demander qui est ce Dieu qui ose demander une chose aussi horrible à Abraham? Il faut bien comprendre une chose, chers amis. Abraham a 100 ans lorsque le Seigneur lui promit un fils, à lui et à sa femme Sarah, un si vieux couple stérile. Ensuite, le miracle se produit, l'enfant naît, et cette fois-ci, Dieu demande de sacrifier cet enfant. D'un premier regard, nous avons l'impression que ce Dieu ne sait pas vraiment ce qu'il veut, qu'il joue avec les sentiments des gens. Mais c'est justement là où il faut se plonger dans l'histoire pour mieux comprendre ce récit. Si vous vous rappelez bien, au début de nos méditations sur le livre de la Genèse, je vous disais qu'Abraham était chaldéen, c'est-à-dire qu'il venait de Chaldée. Et une des caractéristiques de cette tribu, c'était bien l'idolâtrie. Les Chaldéens avaient pour coutume d'offrir leur premier-né aux divinités. Pour nous, cela paraît une pratique abominable aujourd'hui, mais pas pour les gens de l'époque. Et donc, c'était une pratique courante dont Abraham a été souvent témoin durant sa vie. Mais là où cela paraît injuste, c'est que Abraham n'avait pas eu d'enfant. Et quand Dieu vient lui donner enfin un enfant à la fin de sa vie, quelque temps après, Dieu lui redemande sa vie à cet enfant. Alors essayons de comprendre très simplement ce que le Seigneur a voulu enseigner à Abraham à travers cette expérience. La chose qui me frappe, c'est que Dieu connaît le cœur d'Abraham. C'est lui qui l'a créé. Dieu connaît Abraham beaucoup plus que Abraham ne se connaît lui-même. Il connaît la plus secrète de ses pensées. Il connaît son âme, son cœur. Mais alors pourquoi a-t-il besoin de tester la foi d'Abraham? Effectivement, frères et sœurs, Dieu ne teste pas la foi d'Abraham, car il le connaît déjà. Il n'a pas besoin de tester sa créature, il le connaît. Mais celui qui a le plus besoin de passer par cette épreuve, c'est Abraham lui-même. Dieu veut lui montrer jusqu'où il peut aller dans l'obéissance. Et donc Dieu va lui dire, tu sais Abraham, toi-même tu ne connais pas ta capacité, tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller pour moi. Mais aujourd'hui, à travers cette épreuve, tu vas découvrir jusqu'où tu peux aller pour ton Seigneur. Regarde, vois Abraham. Toi-même, tu ne savais pas que tu avais cette capacité. Mais cette épreuve te fait prendre conscience de ta propre foi. Frères et sœurs, souvent nous passons par de grandes épreuves et nous avons l'impression que le monde s'écroule autour de nous, que nous ne pourrons pas nous en sortir. Mais au final, nous traversons l'épreuve en question et souvent nous en sortons même grandis. Et là, on se dit, jamais je n'aurais pu imaginer que je traverserais un tel cyclone et en sortir vivant. Oui, chers amis, quand frappe l'épreuve de la maladie, pour soi-même ou pour un proche, l'épreuve d'un deuil, d'une séparation inattendue, d'une dépression, parfois même d'un viol, des situations de vie où on ne se comprend plus, où on ne comprend plus ce que le Seigneur attend de nous. Et pourtant, il nous redit à nous ce matin, comme il l'a dit à Abraham, fais-moi confiance. Oui, faire confiance à Dieu au milieu des tempêtes, quand tout semble fini, sans issue, c'est cela la foi que le Seigneur attend de nous, chers amis. Alors demandons à Dieu cette grâce aujourd'hui, la grâce de la confiance.
Amen.